Marissa ici au Salon du livre de Québec en live avec Michael et Tristan Rouleau, l'illustrateur et le scénariste de Sœurs des Vagues. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Première question, comment ça se passe le Salon du livre pour vous? En fait, le livre vient de sortir au Québec la semaine dernière, donc pour nous c'est le lancement, donc c'est le premier accueil du livre en sol québécois. Une histoire en plus qui se passe au Canada, en Nouvelle-Écosse, on était fébriles de découvrir la réception du public pour ce nouvel album. Ouais, et puis c'est toujours agréable de retrouver les lecteurs qu'on a pu croiser sur d'autres livres ou séries qu'on a pu faire auparavant et de les revoir. Et puis voir l'accueil qu'ils réservent un peu à notre nouvel ouvrage. Votre collaboration pour l'écriture de livre s'est passée comment? Comment vous êtes organisé pour la conception de Sœurs des Vagues? C'est beaucoup de discussions au démarrage du projet pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde tous les deux, qu'on veuille raconter la même histoire avec la même tonalité. Et après, moi j'ai passé à l'écriture, on va en rediscuter, il va me faire des retours sur cet aspect de version 1 du scénario. Et puis maintenant, c'est lui qui va prendre le relais, faire des storyboards, composer toute l'histoire, la réaliser finalement comme un réalisateur de cinéma. Et puis là, on en reparle. Peut-être que j'ai vu les choses un petit peu différemment. Je peux lui proposer peut-être des solutions, même sur des aspects du scénario qui auraient été peut-être mal intégrés ou mal compris ou que je n'avais pas assez précisé. Hop, donc on reparle. Donc c'est vraiment une collaboration pendant 2 ans, vraiment continue, d'aller-retour, de perfectionnement, d'ajustement. Une fois, il arrive à me dire « Hey, cette scène-là, moi j'avais dit sur une case, il me dit on pourrait en faire une pleine page, je la sens bien comme ça. Ah bah super, mais du coup il faut redécaler d'autres choses parce que cette page-là était a priori réservée pour un autre plan de l'histoire. Donc on trouve d'autres moyens. Donc voilà, beaucoup d'ajustements précis pour que tout ça rentre dans un canevas quand même d'une densité de pages correcte. Et puis pas exploser non plus le budget entre guillemets de l'album. Et puis en même temps avoir ce rythme et cette fluidité de lecture tout au long sans jamais perdre le plaisir de la lecture et de la découverte, quoi. Mais il y a plusieurs façons de collaborer, comme je disais. Certains scénaristes écrivent le scénario en entier et après le donnent au dessinateur et comme ça il a toute l'histoire devant lui et le scénariste n'intervient plus. Là, ce que disait Tristan, on a vraiment voulu collaborer de A à Z et avancer ensemble en créant l'histoire plutôt qu'il travaille dans son coin et après moi je travaille dans mon coin. Vous êtes allé passer du temps à Peggy Cove pour vous imprégner des lieux de l'histoire. Comment est-ce que les recherches que vous avez faites sur le lieu ont été retranscrites dans vos illustrations des lieux? En fait, à chaque histoire, dans la mesure du possible, je vais sur place. J'ai travaillé sur 3 histoires qui se passaient à New York. Et à chaque fois, je vais à New York pour vraiment visiter le quartier, même si ça ne se passe pas à la même époque. Il y a encore des choses au niveau visuel qui sont encore bien présentes. Et à Peggy's Cove, effectivement, on est allé passer une semaine avec Tristan en repérage. Parce que bien sûr, on peut travailler sur Internet avec des images d'archives ou Google Maps, Review. Mais d'aller sur place, ça permet vraiment de sentir l'atmosphère et d'avoir aussi, par l'intermédiaire des gens qui habitent sur place, des anecdotes qu'on va pouvoir intégrer ou pas dans l'album. Par exemple, dans le livre, c'est en se rendant sur place qu'on a vraiment découvert sur une petite photo dans un menu de l'auberge du village que l'entrée du village à l'époque, au début du XXe, était barrée par un portail. Il y avait un portail au milieu de 2 gros rochers qui maintenant n'existent plus. La route est décalée à côté, mais ça on ne le savait pas et on l'a intégré dans l'album pour avoir un côté encore plus vraisemblable. Combien de temps a été vraiment consacré à la recherche historique du lieu? Ouais, ça c'est toujours un peu compliqué parce que le travail de recherche, alors oui, il y a un travail de recherche préalable, comme effectivement cette semaine qu'on a passé à sillonner la Nouvelle-Écosse, à faire tous les musées, etc. Donc par exemple, prendre des photos de maquettes de transatlantique, voir comment fonctionne le verre de la lumière des phares, la lentille de Fresnel. Donc on avait pris des photos en se mettant en situation de façon à un moment il y a une case où on voit la gamine se voir, essayer de parler à son père en passant à travers la lumière de Fresnel. Donc cette distorsion était intéressante graphiquement et nous a donné l'idée d'une scène par exemple. Donc ça, en fait, les recherches répondent à des problématiques qui enrichissent le récit, qui posent des nouvelles problématiques et donc c'est pas aussi structuré l'aspect recherche puis travail sur le scénario. Le scénario pose des questions, comment fonctionne un phare, on va voir des phares en Nouvelle-Écosse, on revient, il y a des problématiques sur le scénario, on découvre que par exemple la petite échelle qui permettait de monter
à la lumière est vraiment une petite échelle. Or, notre personnage est obèse, il a un problème hormonal, donc pour lui c'est très compliqué d'y aller. Donc c'est sa fille adoptive qui monte, donc lui n'a pas forcément accès à toutes les informations. Tout ça crée de l'intrigue, du récit, et on peut l'exploiter après. L'histoire des vagues se passe dans un village où que les hommes et ses femmes sont plus présents et c'est les femmes qui gèrent sur l'île. Comment est-ce que vous inspirez-vous des mouvements féministes pour représenter ces femmes fortes et en lien aussi avec le Convoyeur que dans le premier tome dans Nymphes qu'on trouve aussi un village avec des femmes qui se débrouillent tout seules elles-mêmes en attendant que leurs hommes reviennent? Oui, c'est-à-dire c'est une thématique qui est intéressante, qui est en plus assez moderne. Alors c'est vrai que là on se situe en 1914, il n'y a pas de mouvement féministe, donc ce ne sont pas des femmes qui peuvent se définir comme féministes. Le terme je pense n'existe même pas encore. Mais par contre ce sont des femmes fortes qui savent gérer leur quotidien, qui savent gérer leur village, qui gèrent leur vie, qui sont fortes par nature en fait, par obligation. Donc il n'y a pas forcément un statement ou comment on peut dire. Oui, il y a pas un militant, il y a une réalité en fait. Donc c'est ça qui était très intéressant à traiter. Et voilà, montrer un peu en creux par l'absence des hommes la réalité d'un monde qui est géré de A à Z par les femmes. C'était intéressant. Avec toujours, que ce soit dans l'idée du Convoyeur ou dans Sœurs des Vagues, l'idée d'un survenant, de quelqu'un qui arrive et qui quelque part dérange une organisation qui fonctionnait bien, quoi. Sur le personnage de William dans Les Sœurs des Vagues, comment vous arrivez l'idée de faire que William retrouve sa mémoire à l'aide des tatouages puis en allant voir le gardien du fort pour essayer de retrouver d'où il vient? Alors ça vient beaucoup de Michael, puisque moi en tant que scénariste, il y a des choses que je peux m'autoriser, on va dire, ou qui sont vraiment nécessaires à l'intrigue, mais il y a des choses qui sont extrêmement exigeantes en termes de dessin dont j'ai conscience. Si je définis un personnage en disant il a plein de tatouages qui racontent son histoire sur le corps et que le dessinateur à qui je fais face a une grosse coude dessus en faisant waouh, t'es pas très sympa avec moi, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler en amont. Et là, c'est Michael qui arrive avec cette idée en disant c'est un marin. Moi, ça m'intéresse. En plus, Michael est même en train de réaliser peut-être une histoire du tatouage à un moment. Donc, c'est vraiment une thématique qui l'intéresse. Donc, c'est une thématique qu'on a intégrée, qui est venue de son envie à lui, si tu veux. Le tatouage était très présent dans le milieu maritime, les marins justement, et ça racontait vraiment leur vie. À chaque étape de leur vie, ils se faisaient des tatous. Il y avait des tatous porte-bonheur pour éloigner le mauvais œil, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui racontaient leur vie. Et c'est vrai que c'était aussi une façon de les identifier. Si jamais un marin tombait à l'eau et mourait, et qu'on retrouvait un corps, en déchiffrant un peu ces tatouages, on pouvait savoir de qui il s'agissait. Parce que dans les bars, sur les quais à Halifax, à Lunenburg, les marins se retrouvaient toujours là et ils se connaissaient, ils connaissaient leurs tatouages, et donc c'était quelque chose de très présent et très identitaire à cette corporation de marins en fait. Donc le tatouage, c'était indispensable de faire un marin tatoué, parce qu'à cette époque-là c'était ça qui se passait en fait. Pour Les Sœurs des Vagues, vous avez fait un mélange entre les thrillers et le style western. Comment vous avez réfléchi pour faire cet agencement entre le polar et le style western? Alors ça, c'était quelque chose, encore une fois, qui a été décidé assez rapidement dans la genèse du projet avec Michael. Parce qu'il est arrivé avec cette idée de ce village de Peggy's Cove, des hommes partis à la pêche à la morue, et qui était une approche très sociologique, très historique. Vraiment, on était dans cette communauté avec ce survenant qui arrivait. Et à partir de là, mon métier de scénariste, c'est de tirer un peu des fils et d'essayer de les embrouiller et puis de les réorganiser d'une autre façon à l'arrivée. Et donc, en disant... pourquoi il s'est échoué? Est-ce que c'est un hasard? Donc on se pose des questions et en y répondant, on trouve des solutions. Et pour rajouter un peu une tension à ce récit, j'ai trouvé intéressant d'avoir un petit côté polar, parce que le huis clos s'y prête très bien. Donc tu peux te servir de cette tension, de cette violence potentielle, pour créer un peu des chocs comme des atomes, comme une réaction nucléaire entre les personnages. Des personnalités assez fortes qui s'entrechoquent, et ça crée de la tension, ça crée du dynamisme, et ça crée une histoire qui avance et qui prend le lecteur. Pour Les Sœurs des Vagues, vous avez voulu vous éloigner un peu de votre style, de vos albums new-yorkaises. Fait que vous avez voulu tester des nouvelles styles artistiques, comme essayer d'utiliser plus de couleurs comparé à vos BD new-yorkaises. Comment vous avez décidé ce changement de style artistique?
C'est pour faire la coupure ensuite entre deux collections différentes. Ma trilogie new-yorkaise, c'était chez un autre éditeur. C'est 3 histoires indépendantes, mais qui gardent une filiation parce que c'est la même ville et la même époque. Et pour Sœurs des Vagues, autre éditeur, une autre collection de livres. Donc là, j'ai gardé mon style graphique ancré, mais j'ai voulu me démarquer un peu de ce que je voulais en allant chercher, comme tu dis, beaucoup plus de couleurs. Pour montrer que c'était pas la suite, c'était une autre histoire indépendante de ce que j'avais fait avant en fait. Au niveau des personnages principaux, j'ai remarqué que dans Le Convoyeur et aussi dans Les Sœurs des Vagues, le personnage principal a un peu cette ambiguïté sur le fait s'il est bien ou mauvais. Quel est votre intérêt sur ce choix de faire que le personnage principal soit comme ambigu, puis c'est comme le lecteur lui-même à décider s'il trouve qu'il est bon ou mauvais? Je suis assez hermétique au manichéisme en fait. Je supporte pas ça, je supporte pas l'idée d'appartenir à un camp et en appartenant à un camp d'accepter toutes les idées qui vont avec. Donc c'est pour ça que j'ai un peu je me méfie toujours du militantisme, je me méfie de la foi. Voilà, la foi m'agace. Donc moi j'aime bien piocher. Le personnage, toi en tant qu'humain, tu vas le découvrir. À toi de te positionner par rapport à lui. Je vais te faire comprendre ses problématiques, ce qu'il a traversé, quels sont ses objectifs, et puis je vais te montrer les moyens qu'il va utiliser pour atteindre ses objectifs. À toi de les juger suivant ton système moral à toi. C'est pas moi qui vais te dire quel système moral tu dois adopter. Donc c'est ta liberté de lecteur d'accepter ou de refuser mon personnage quelque part et de te positionner par rapport à lui. C'est pas moi qui vais te le dire. Bien, vraiment, merci beaucoup les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et vraiment, je souhaite vraiment du beau succès pour Sœurs des Vagues. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la lecture de la BD, fait que vraiment, c'est un très beau travail. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Merci encore.